accueillir en ce jour pour notre journée spéciale, Matolo. Nous allons lire ce passage dans le psaume. Nous allons lire dans le psaume 111. Psaume 111, commence à partir du premier verset. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, magnificences, et sa justice subsiste à toujours. Amen, amen. Amen. La justice de Dieu subsiste à toujours. Est-ce que nous sommes heureux d'entrer la présence du Seigneur? Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous allons demander à notre révérend. Veuillez nous mettre debout, s'il vous plaît, pour la prière. Prions Dieu. Notre Père et notre Dieu, le Seigneur de l'univers, le Dieu grand et redoutable, toi, le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui tient les profondeurs de la terre dans ta main. Toi, ce matin, Seigneur, nous venons à toi avec des cantiques, avec des louanges et notre adoration, parce que tu le rends grâce, élever ton seul nom, proclamer que nous n'avons que toi comme le seul vrai Dieu et qu'il n'y a point d'autre que nous puissions adorer sur la terre, vie et qui règne éternellement. Bénis celle qui préside dans ces cultes et accepte de la conduire par la puissance du Saint-Esprit. Bénis la chorale, bénis Seigneur Dieu tous ceux qui vont intervenir d'une manière ou d'une autre et le Sauveur. Amen. Amen.
Amen, amen. On va entendre le deuxième chant. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter cela ensemble, s'il vous plaît?
Alléluia. Présenter notre rapport pour cette année. Notre rapport sera constitué de 4 parties. L'introduction, activité de l'Église, rapport statistique et à la fin, conclusion. Introduction. Nous rendons gloire à l'Éternel qui nous a soutenus tout au long de cette année, un jour pour jour, que la mission a commencé ici, dans cet quartier, Kasasa numéro 11. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes ici pour dire l'héros, ce que le Seigneur nous a fait. Dieu a réalisé au sein de son Église, en se servant de nous, ses serviteurs, évangélistes, anciens, diacres, chefs de service et tous les membres de la chapelle, malgré nos faiblesses et nos limites. La mission de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour le salut de tout homme et de tout l'homme, c'est-à-dire sa libération et sa promotion sur le plan physique, spirituel, matériel, social et intellectuel. Notre mission, ceci reste notre mission et la gloire à Dieu qui nous donne la force d'avancer avec lui dans la mission. Amen. Activité de l'Église, l'évangélisation. Pendant cette année, nous avons réalisé les activités évangéliques suivantes. Évangélisation porte à porte du quartier autour de la chapelle 2 fois au début de l'année et au début du mois de mars. Nous avons organisé des séminaires, des enseignements, séminaires bibliques, formation des moniteurs, séminaires et retraites des mamans. L'enseignement aux candidats de baptême, le cours biblique par correspondance, retraite spirituelle, évangéliste, pasteur et collège, jeunes du quartier, etc. Élection des diacres et des anciens de l'Église. Nous avons aussi organisé les cultes dans la semaine et les cultes dominicaux. Visite pastorale, visite des malades et des cas sociaux. Combattu avec les familles éprouvées. Amen. Etc. Parce que c'est beaucoup. Pour ce qui concerne la construction, nous avons construction de 3 salles pour les codires que nous voyons, portes, fenêtres et vitres pour la maison pastorale et une salle et codire bureau. Quelques travaux de finissage pour la maison pastorale et nos toilettes, etc. Activités planifiées non réalisées. Ce qu'on avait planifié, mais c'est qu'on n'avait pas réalisé. Formation des conseillers à Kassli, formation en gestion des projets, cours bibliques en anglais et en français, commencer une école de musique pour nos jeunes, travaux de finition du temple et des salles de codif, projet forage eau potable, travaux d'intérêt public, etc. Les activités non prévues mais réalisées. Assistance aux familles pendant le Covid-19. Réception de plusieurs groupes de prière à retraite ici pendant le confinement. Formation d'un comité de la jeunesse sur l'exégèse et surtout les sermons et comment préparer un sermon. Amen. Troisièmement, rapport statistique. Le premier culte dominical ici à la chapelle s'est tenu le 27 octobre 2019
et c'était le culte d'ouverture solennelle de la chapelle de l'Ipène, actuellement appelée Ngaliema Ipène. Avec plus de 250 personnes qui ont participé à la cérémonie ce jour-là, le dimanche suivant, nous nous sommes réunis pour la première fois entre membres de la chapelle et nous étions 69 participants. Le troisième dimanche, nous étions 76 et le suivant 88. Et le quatrième dimanche, nous avons passé à la barre des 100 participants au culte. Actuellement, notre participation au culte est d'une moyenne annuelle de 87 participants, enfants inclus au culte de chaque dimanche. Avant le confinement, les familles enregistrées étaient 19 familles, dont une moyenne de 45 participants à la Sainte Seine. Pendant le confinement, avec la sensibilisation et l'évangélisation, nous sommes au stade actuel de 25 familles avec une moyenne de 55 participants à la Sainte Seine. Voici maintenant, après une année, les chiffres statistiques des membres de la chapelle enregistrés. Nombre des adultes, 68, 63. Nombre de jeunes, 15 à 45 personnes. Nombre de jeunes, plus de 15 à 45 personnes. Nombre des enfants, moins de 15 ans, 52 personnes. Nombre total, 166 personnes membres de la chapelle, dont 92 baptisés et 60 participants réels à la Sainte Seine et 8 rétrogrades. Depuis le début, nous avons été visités par 63 personnes, dont 4 familles. 21 personnes sont restées membres fidèles. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Malheureusement, d'autres membres ont pu quitter, déménager ou encore arrêter de venir au service. Notre prière est que le Seigneur les relève et qu'il fasse renaître le fait d'évangélisation au sein de la chapelle pour cette deuxième année que nous commençons aujourd'hui. Amen. Et si cette semaine est déclarée année d'évangélisation, nous avons déclaré cette année une année d'évangélisation au sein de la chapelle. L'objectif est chaque membre amener au moins une personne et gagner autant d'âmes au Seigneur pour les services. Conclusion. Difficultés rencontrées. Notre insuffisance de moniteurs pour nos enfants, ce qui a fait que certains enfants ont suivi les enseignements dans une classe ne correspondant pas à leur âge. Participation faible aux différents programmes d'enseignement et séminaires. Comme tous les pays faisaient face à la pandémie du Covid-19, beaucoup d'activités planifiées n'ont pas pu être réalisées vu la situation. En mode confinement, depuis mi-mars, le culte se faisait en famille et certaines familles ont eu des difficultés à s'adapter. Mais avec les anciens de l'église, nous avons pu visiter et aider les familles pour l'organisation des cultes dominicaux. Bénédiction rencontrée. La tenue des élections des anciens et des diacres. Assistance par la chapelle aux personnes en besoin, surtout celles de l'extérieur. Réaliser des activités non prévues si la planification 2020. Nous disons tout d'abord merci au Tout-Puissant, notre Dieu, qui a marché avec nous tout au long de cette première année. Et nous mettons toute notre confiance et espoir pour cette nouvelle année qui vient de commencer déjà. Amen. Nous savons qu'il sera avec nous et il va faire des miracles au milieu de l'Église pour la gloire en son nom. Ensuite, nous remercions tous nos fidèles
qui se sont vraiment donnés pour cette chapelle et en avant. Merci pour vos différentes contributions. Merci pour vos souscriptions, vos offrandes et vos sacrifices qui ont permis à ce que notre vent en marais Ngaliema Ipel puisse avancer aujourd'hui. Enfin, nous remercions tous nos partenaires internes et externes qui nous ont soutenus financièrement pour le travail abattu jusqu'à là soit possible et que nos projets soient rendus réels et matérialisés pour la gloire de notre Dieu dans les diverses réalisations. Que le Dieu de toutes sortes de bénédictions sache vous bénir, vous tous. Amen. Faites par les responsables de la chapelle d'ici Amen. Est-ce qu'il peut se mettre debout, les représentants des gars de la CDK? S'il vous plaît, vous pouvez balancer. Papa, que le Seigneur vous bénisse et disons merci. Merci beaucoup de nous avoir donné votre confiance pour ouvrir l'église de CDK ici à Ngaliema. Que le Seigneur vous bénisse, Papa. Amen. À notre étape suivante, la présentation des enfants. Nous bénissons grandement l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne cette grâce d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu, je suis un peu émotionné de voir comment c'est moi qui reçois les cadeaux de l'église, alors que c'est l'église qui devait recevoir les cadeaux. Alors je dis merci à Dieu pour ça, et que Dieu vous bénisse, et Dieu bénisse l'église de la CDK Ngaliema Ipel. Je crois que ce cadeau ici, je ne le mérite pas. Je le dédie donc à Dieu notre Père, qui m'a choisi et qui a voulu que pendant ce temps, nous soyons le responsable de la CDK à Kinshasa. Plusieurs fois, je m'assois et je réfléchis, je me dis, je suis le moindre de tous les pasteurs de la CDK. Je connais qu'il y a un certain nombre de pasteurs qui aimeraient être responsabilisés à Kinshasa. Je ne l'ai jamais demandé, et encore qu'on me l'a confié alors que j'étais en train de vouloir fuir et refuser ça. Je bénis donc le Seigneur pour ça et je le loue pour son amour et sa grâce qu'il m'accorde. Je dédie également ce cadeau à tous mes pères qui m'ont reçu à Kinshasa, qui m'ont encadré et qui m'ont préparé à pouvoir le succéder. Je cite ici Papa révérend Wanzir Magisivavi, je cite révérend Kongokote Christophe, révérend Bongoïko, révérend docteur Masugarugamika, qui m'appellent jusqu'aujourd'hui affectueusement Timothée, parce qu'ils estiment que je suis leur Timothée. Je loue Dieu pour sa fidélité.
Et je vous remercie, bien-aimés frères et sœurs, à cause de votre soutien. Parce que si la CBK existe ici, c'est parce que vous l'avez voulu. Vous avez mis votre temps, vos moyens, vous avez mis vos capacités, vous avez mis tout ce que vous êtes pour que l'église existe ici à la chapelle de Ngaliema Ipen. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous donne la grâce de pouvoir continuer. Joyeux anniversaire à nous tous. Voilà. Maintenant, nous lisons le passage de Matthieu chapitre 19, verset 13. Alors, on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposa la main et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa la main et il partit de là. Amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de voir comment Dieu est en train de nous bénir, comment Dieu est en train de nous soutenir et bénir chaque jour son Église. C'est réellement une raison d'action de grâce de voir ces nouveaux enfants venir dans la présence de Dieu. Je suis en train d'accueillir à votre nom et au nom du Seigneur l'enfant Eldoxia Masika Mbovote. Eldoxia Masika Mbovote va s'avancer rapidement. Elle est accompagnée par ses parents, Jacques Kambale Birambovote, qui est son père, et Kinkela, sa mère. Ils vivent sur avenue Essabe numéro 5, quartier Libération, commune de Selembao. Une autre famille, je voudrais dire à la chapelle CBK Ngaliema que au-delà de maman a parlé dans son rapport de 25 familles actuellement dans la chapelle, nous y reviendrons un peu plus tard parce que ce n'est pas encore le moment. Voici une nouvelle famille que j'ai l'honneur de pouvoir intégrer dans cette chapelle à partir d'aujourd'hui. Maître Jacques Mbovote travaille actuellement à Goma, mais jusque-là, maman et la famille restent ici. Et ils ne savaient pas encore que la CBK existait à l'UPN. Et donc, chère maman, voici votre sœur, voici votre fille. Je voudrais que vous preniez soin d'elle et de toute sa famille, c'est que l'Église est en train d'accompagner sa famille. Amen. Je voudrais également inviter l'enfant jovial Ruth Kaindo Kombi, qui est accompagnée de Kassé Kamate Kombi, son père, et Bijou Fora Mbondi, sa mère. Ils vivent sur avenue de l'école Pamou, numéro 130B, à Brikine, dans la commune de Ngaliema. Alors ceux-ci, je ne les intègre pas ici, mais ils sont à chevauchement entre Limité et Moudi, et je crois que finalement, ils pourront être intégrés de manière définitive à Moudi les jours à venir. Nous avons estimé qu'à cette occasion, nous allons rendre grâce à Dieu avec ces familles, parce que Dieu nous a bénis aussi avec les enfants et nous lui sommes très reconnaissants. Je voudrais poser la question à ces parents qui viennent avec les enfants.
Êtes-vous prêts à continuer à prier pour ces enfants, à leur transmettre la parole de Dieu chaque jour, leur montrer la voie qu'ils doivent suivre afin de grandir dans la volonté de Dieu et qu'ils arrivent à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie pour être baptisés et servir Dieu au sein de l'Église. Est-ce que vous veillerez sur cela? Ils disent qu'ils le feront par la grâce de Dieu. Chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Église de Dieu, acceptez-vous de recevoir ces deux enfants et de continuer à prier pour eux ensemble avec tous les autres enfants de notre Église, afin que par notre manière de vivre aussi, ils suivent la voie du Seigneur et qu'ils grandissent ainsi dans la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts à faire cela, bien-aimés frères et sœurs? J'ai un peu peur. Je m'adresse à l'Assemblée. Est-ce que vous acceptez que nous recevions au nom du Seigneur ces enfants? Vous êtes prêts à prier pour eux et à vous présenter vous-même un modèle de vie, un modèle de foi, pour que ces enfants, en voyant comment vous marchez, ils suivent eux aussi la voie du Seigneur. Êtes-vous prêts à faire cela? Oui. Que votre oui soit oui. Et cela étant, vous veuillez vous mettre debout pour que nous puissions prier pour les enfants. Dans le contexte de Covid-19, prendre les enfants dans nos mains, mais je prie aux parents de bien vouloir s'avancer. Les serviteurs de Dieu qui sont avec nous ici, de bien vouloir s'avancer pour que nous puissions entourer ces familles, prier avec, avancez s'il vous plaît avec les, ouais, quelques anciens pour prier pour ces enfants. Elor Siamasi Kambovote et Jovial Ruth Kaino Kombi, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard favorable vers lui, vers vous, et qu'il vous accorde ses bontés dès à présent et pour toujours. Dieu notre Père, voici ces enfants que nous amenons devant toi, que tu nous as donnés au sein de l'Église. Nous prions, Père, que tu le bénisses et que tu le gardes contre tout mal, qu'ils grandissent dans tes voies, que ces enfants, Seigneur, arrivent à te connaître et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous te prions, ô Dieu, d'être leur maître, d'être le Seigneur qui va conduire leurs pas. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 17. Nous devions lire du 11e au 19e verset. On peut faire la lecture à domicile, mais pour l'instant, acceptez que je lise du 15e au 19e verset au nom de Jésus. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus a été guéri. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Juste du 1er jusqu'au 14e verset.
Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour des actions de grâce. On l'a dénommé Matondo. C'est-à-dire nous venons devant Dieu pour lui rendre grâce et dire qu'il nous a fait du bien. C'est pour cela que nous sommes là nombreux ce matin. Les actions de grâce, bien-aimées, est l'une des formes de sacrifice ou d'offrande sur lesquelles la parole de Dieu revient régulièrement dans la Bible entière. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les actions de grâce que le peuple de Dieu doit rendre à l'Éternel sont souhaitées, sont encouragées. C'est même une instruction de l'Éternel. Dieu veut que son peuple lui rende régulièrement grâce. Le passage que nous venons de lire est éloquent à ce sujet. C'est l'histoire des 10 lépreux que nous connaissons. La Bible nous dit que 10 lépreux étaient venus après avoir attendu que Jésus devait passer par là. Et de loin, ils se présentèrent et commencèrent à crier au Seigneur. Pour dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Ils ne pouvaient pas s'approcher de lui parce que la loi l'interdisait. Ils étaient considérés comme impurs. Et c'est comme ça qu'ils devaient crier de loin. La Bible dit que le Seigneur leur ordonna de retourner, aller se présenter aux sacrificateurs. Parce que la loi disait que ce sont les sacrificateurs qui devaient certifier qu'un lépreux était purifié de sa lèpre. Et allez disant, allez vous présenter aux sacrificateurs. Il leur disait indirectement, vous êtes guéris, vous êtes purifiés, mais il faut que les sacrificateurs le certifient pour que vous soyez réintégrés dans la société. Chemin faisant, la Bible dit qu'ils se retrouvaient purifiés. Et l'un d'eux, la Bible précise que c'était un Samaritain. C'est-à-dire un étranger à l'alliance qui liait Dieu au peuple d'Israël. Lui, au lieu de continuer, il se dit non, je dois retourner rendre grâce à celui qui m'a purifié. Et Jésus nous attire l'attention par rapport à la question de Matondo. Il s'étonne en voyant ces Samaritains. Lorsque vous lisez le verset 16, la Bible dit que ce type tomba au pied de Jésus parce qu'il était en train de lui rendre grâce. Il était en train de lui dire merci Seigneur, je suis purifié de ma lèpre. Maintenant je peux reprendre ma place normale dans la société. Et au pied de Jésus, la Bible dit qu'il était en train de lui rendre grâce. Et Jésus s'était étonné. Et au verset 19, il dit mais ils étaient 10 au total. Comment se fait-il que c'est ce seul qui revient me dire merci? Mais où sont les autres? N'ont-ils pas aussi été purifiés? Ne peuvent-ils pas aussi dire merci? Bien aimé dans le Seigneur, ce passage est éloquent. Et il montre que le Seigneur attend de nous du jour le jour des actions de grâce. Cette reconnaissance vis-à-vis de ses faveurs. Cette reconnaissance vis-à-vis de ses bontés. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus met l'accent sur cette question des actions de grâce? Ce passage nous le précise. Verset 15. Là,
de se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu en haute voix. Le verset 18, cette fois-là, c'est les mots même de Jésus lui-même. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? La Bible dit que le lépreux sautait et à haute voix il rendait grâce à Dieu. Il glorifiait Dieu à haute voix. Et Jésus lui-même lui dit, mais pourquoi c'est ce seul qui est revenu rendre gloire à Dieu? Je voudrais que nous puissions noter ici un élément important. Quand vous rendez des actions de grâce à Dieu, quand vous donnez des offrandes ou un sacrifice d'action de grâce, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle adoration. C'est-à-dire vous rendez gloire à Dieu. C'est-à-dire vous dites que c'est Dieu qui mérite. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a béni ma famille. C'est lui qui m'a visité. Alors vous l'élevez au-dessus de notre Dieu. Vous êtes en train de l'adorer. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, la gloire, c'est la nourriture de Dieu. La gloire, c'est ce que Dieu aime. La gloire, c'est la seule chose que Dieu n'aime jamais partager avec qui que ce soit. Il veut que la gloire revienne à lui seul. Il veut qu'aucune créature ne soit élevée, ne soit glorifiée, mais seul lui Dieu. Et lorsque nous venons avec des actions de grâce, nous disons c'est toi qui mérites la gloire. Nous disons c'est toi qui dois être élevé. Nous disons c'est toi qui es Dieu. Seul toi tu es élevé. Bien aimé dans le Seigneur et membre de l'église lorsque nous disons journée à Matondo, et quand nous disons la journée de ça veut dire nous venons dire à Dieu que c'est par toi que cette église existe. Que c'est par toi que nos familles vivent. Que c'est par toi que nous sommes protégés. Que c'est par toi que nous pouvons réaliser ceci et cela. Et donc nous t'élevons. Donc nous te glorifions. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Seigneur. Parce que ça c'est l'œuvre de ta main. Voilà la raison de nos actions de grâce. Bien-aimé, la parole de Dieu nous montre que rendre grâce, c'est tout simplement revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu pour le glorifier. Quelqu'un nous poserait la question, mais c'est quoi faire des actions de grâce à Dieu? Non, c'est faire comme c'est le preux. Et choisir de revenir vers Dieu. Pour dire, je reconnais que c'est lui qui a fait ça sur toi. Je reconnais que c'est lui qui m'a protégé sur toi. Je reconnais que c'est lui qui m'a béni du jour le jour sur toi. Alors je reviens vers toi pour te dire que tu mérites. Alors je reviens vers toi pour t'élever et pour te glorifier. Vous savez que ça c'est la formule traditionnelle. Celle pour laquelle les gens pensent que pour remercier Dieu, il faut d'abord avoir reçu de lui quelque chose et puis lui dire merci par la suite. C'est la formule traditionnelle. Le fait de revenir reconnaissant que celui qui a fait c'est Dieu, que celui qui a réalisé c'est Dieu, et venir lui dire merci. Je ne sais pas si j'ai dit cette anecdote ici à janvier. Je me rappelle qu'à janvier, j'étais venu prêcher ici le dimanche des actions de grâce annuelles. Je peux avoir dit ça ou pas. Une anecdote dit ceci. Au ciel, il y a des millions et des millions d'anges qui
sont dans les services courriers de Dieu oyo baza na mosala ya mikanda ya nzambe et qui sont engagés par Dieu nzambe atia bango wana à recevoir les courriers. bayambaka Et mikanda ces courriers-là, ce sont nos prières. te mikanda wana eza te losambo na Nos biso prières que nous adressons à Dieu. mabondeli na biso topesaka epai Et il y a un ange, chaque fois que vous priez, vous demandez à Dieu quelque chose. osengeli epai Il y a un ange qui doit se charger rapidement du courrier pour aller transmettre à Dieu. mokanda Et quelqu'un d'autre, un autre ange, et ce sont alors des millions et des millions d'anges qui sont engagés dans ce service de transmettre nos prières à Dieu. Parce que chaque jour nous prions. Et ceux-ci ne dorment pas. Jour et nuit, ils sont dans ce travail-là. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi un autre groupe d'anges. Ce sont des chômeurs. Et ils ne sont même pas nombreux. Dieu a désengagé certains pour les affecter dans d'autres services. Et là, il a laissé juste un ange. Le travail n'est pas si vaste, si grand là-bas. Tu peux assurer cette activité seule. Vous savez que fait cet ange? C'est celui qui reçoit nos actions de grâce. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Lui, il est seul. Il n'a pas beaucoup de travail. Il peut même passer une journée en train de somnoler. S'il avait la chair humaine, il serait en train de somnoler parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Il est seul. Mais pourquoi? Quelqu'un peut nous répondre? Pourquoi? Quelle est la raison? Oui, maman. Puisqu'il y a peu de gens qui donnent des actions. Puisqu'il y a peu de gens qui reviennent vers Dieu pour remercier le Seigneur. Plusieurs fois Dieu répond à nos prières. Plusieurs fois Dieu agit même ça que nous ayons demandé. Combien sont ceux qui reviennent pour bénir le Seigneur? Vous imaginez cette illustration? Tous les prêts sont purifiés. Mais un seul, 1 sur 9. Bon, en fait, la prière de ce 9, c'était 9 anges au ciel qui devaient transmettre le courrier à Dieu. Pour dire, il y a un lépreux qui veut être guéri. Il y a un lépreux qui veut être... Mais en retour, un seul est revenu vers Jésus pour dire je suis reconnaissant. Je reconnais que ce que tu as fait, c'est Dieu qui l'a fait. Aucun homme ne pouvait le faire dans ma vie. Et je viens pour te dire merci. Bien-aimé dans les Seigneurs, apprenons à revenir vers Dieu pour lui dire merci. Parce que ce qu'il fait, ce sont des choses merveilleuses dans notre vie de chaque jour. Rendre grâce à Dieu, c'est aussi poser un acte de foi. Je veux remercier les seigneurs, pas parce que je veux les corrompre, pour qu'ils fassent bien et que ma prière soit exaucée, mais je pose un acte de foi en disant Seigneur, je sais que tu écoutes ma prière, je te remercie et voici mon action de grâce, parce que je sais que tu vas faire, je sais que tu vas réaliser cela pour la gloire de ton nom. Vous savez, un jour Jésus était devant de milliers de gens qui avaient faim et il prit quelques pains et quelques poissons, les élevant devant le Seigneur, il bénit le Seigneur. Est-ce que vous savez la prière que Jésus avait faite? Jésus avait juste remercié le Seigneur. Il dit je te bénis Seigneur parce que je sais que tu m'exauces. C'était simplement sa prière, une prière d'action de grâce. Et en déposant le poisson et le pain au sol, il y avait une opération qui était en train de se réaliser. Le pain s'était multiplié juste parce que Jésus avait fait une prière d'action de grâce. On peut remercier Dieu d'avance sans avoir fait quelque chose, mais je crois que Dieu va agir, je crois que Dieu va le faire, et je viens devant mon action de grâce pour dire Dieu, je te bénis parce que je sais que tu es fidèle et je sais que tu vas le réaliser. Alléluia. Ce n'est pas une corruption, parce que nous les hommes, quand je sais que papa Nelson peut m'engager au travail, je sais qu'il est très connu là-bas dans le monde
bon, et puis j'ai dit, bon, il faut que je lui amène une chèvre à la maison. Bon, et puis je commence à raconter, vous savez, les enfants ont tous fini les études. Et malheureusement, aucun d'eux. Combien d'entre il va lâcher cette chèvre ici, c'est pour me demander du travail. Non. Quand nous les faisons comme ça devant Dieu, c'est pour dire que nous avons foi qu'il est fidèle et qu'il va faire. Sauvez le peuple d'Israël, disons, désorienté, battu terriblement par l'armée étrangère. Ils avaient perdu des milliers de leurs combattants. Mais ils avaient décidé de prier. C'est le verset 26. De prier Dieu. Et après la prière, il s'était dit, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire maintenant des actions de grâce à Dieu. C'est vrai, on nous a battus. Nous ne pouvons plus engager un nouveau combat. Mais glorifions les seigneurs. La Bible dit qu'ils rendirent des actions de grâce. Ils déposèrent des sacrifices. Ils déposèrent des offrandes d'actions de grâce. Et il dit à Dieu que ton nom soit loué. Nous savons que tu es fidèle. C'était un acte de foi. Lisez la suite et vous allez voir ce que le Seigneur a réalisé. Et vous avez trouvé qu'ils avaient raison. Bien aimé, nous pouvons faire des actions de grâce à Dieu au travers de nos dîmes, au travers de nos actions au travers de nos prémices, au travers des offrandes volontaires. C'est une voie par laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, le Seigneur réclame les dîmes des enfants d'Israël. Le Seigneur réclame les prémices des enfants d'Israël. Il dit, je vous ai amené de loin. Je vous ai investi dans ce pays que vous ne connaissiez pas. Je vous l'ai donné gratuitement. Vous étiez un petit peuple. On pouvait facilement dérouter par les armées qui s'étaient organisées pour vous combattre. Alors quand vous aurez bâti de belles maisons, quand vous aurez produit dans vos champs, quand vos menus bétail et vos gros bétail se seraient développés, n'oubliez pas de revenir vers les seigneurs. N'oubliez pas de dire merci à Dieu. N'oubliez pas d'amener vos dîmes. N'oubliez pas d'amener vos actions de grâce. La dîme n'est pas une corvée. Parce que les faux enseignants disent que ça c'était dans la loi et que c'est une corvée si nous l'enseignons aujourd'hui. Mais je vous dis que la dîme, c'est un signe de reconnaissance. Quand vous payez votre dîme, vous êtes reconnaissant à Dieu. J'ai un fidèle Ariméthée. Je ne peux pas citer son nom. Mais ce papa m'a enseigné. Il a enseigné son pasteur. Il m'a enseigné terriblement. Je n'ai pas encore le niveau de sa foi. Toutes les fois que Dieu lui donne un nouveau travail, toutes les fois que Dieu lui donne un corps, toutes les fois que Dieu lui donne tout ce que Dieu lui donne, ce qu'il reçoit en premier, son premier salaire, en entièreté, il vient remettre à l'église. Il dit, je viens rendre grâce à Dieu. Il y a 3 jours, il est venu me déposer $1756. J'avais les larmes aux yeux. Il y a quelques années, il est venu me déposer $2500. Il dit, le Seigneur m'a donné du travail. Et voici mon premier salaire. Pasteur, je ne vais rien retirer. Je n'ai pas fourni d'efforts pour avoir ce travail. C'est Dieu qui me l'a donné. Mais pourquoi ne pas lui dire merci? Et il le fait régulièrement comme ça. Et le mois suivant, les mois qui suivent, en fait, il vient régulièrement avec ses dîmes. Mais moi j'ai dit, mais tu es quelle sorte de chrétien? Il m'a aussi enseigné. Et à un certain moment, quand il le faisait, la première fois, la deuxième fois, j'étais au genou pour commencer à confesser mes péchés. Je dis, Seigneur, j'étais volé plusieurs fois. J'ai enseigné plusieurs fois des choses que je ne vivais pas moi-même. Mais tu m'as envoyé un
le prêcher. Mais c'est merveilleux et formidable. C'est ça, revenir vers le Seigneur et rendre des actions de grâce à Dieu. Pour terminer, je voudrais juste citer en passant, je ne vais pas commenter parce que mon temps est terminé, quelques principes liés aux actions de grâce. Il y a plusieurs. Mais voici le premier. Vous pouvez le constater dans le passage que nous venons de lire. C'est que les actions de grâce étaient culte entier que nous rendons à l'Éternel. Lorsque je viens avec des actions de grâce devant Dieu, c'est tout est culte. C'est une adoration que je suis en train d'orienter vers Dieu. Pour dire comme c'est le preux. C'est ta main qui a fait cela. Tu es puissant, Seigneur. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ta fidélité. C'est un culte tout entier. Et c'est ce que Jésus dit à Psaume, c'est ce que Dieu dit à Psaume 50. Il dit mais les béliers, les taureaux, tous les animaux, les oiseaux, mais ça m'appartient. Je ne peux pas vous demander ça. Si j'avais faim, je m'en occuperai moi-même. Vous n'avez pas de me dire sur d'autres qui sont dans la forêt. Je les garde là-bas. Tout ça c'est pour moi. Action de grâce à sacrifice. Vous aurez touché mon cœur. Deuxième principe, je suis dit, c'est que les actions de grâce et tout est culte. C'est une adoration. Le deuxième principe lié aux actions de grâce, c'est que bien aimé dans le Seigneur, le chrétien devra apprendre à remercier Dieu pour les bénédictions spirituelles. Dieu vous a choisi. Dieu vous a accepté. Il a pardonné vos péchés. Il a fait de vous son enfant. Rendez-lui grâce. Il vous donne la faveur de pouvoir participer à son travail, à son œuvre. Rendez-lui grâce, bien-aimé. Dieu vous a donné l'espérance de savoir que je vis dans la chair, mais je suis un citoyen céleste. Je vivrai éternellement avec lui. Cette espérance-là, c'est une bénédiction spirituelle. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu. Le troisième principe. Depuis très longtemps, les actions de grâce sont considérées comme un élément déclencheur de la faveur de Dieu. Avez-vous constaté ceci dans le passage de Luc 17? De tous les 10 lépreux, seulement celui qui était revenu vers Jésus est le seul qui avait reçu une faveur particulière, le salut de son âme. Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a reçu la guérison physique avec les autres, mais ici il reçoit aussi le salut de son âme à cause de son action de grâce. Autre principe, bien aimé, la vie de chaque jour pour les enfants de Dieu devrait être une raison de pouvoir rendre grâce à Dieu. Je m'arrête là-bas. Je prie que Dieu nous aide à comprendre que nous avons besoin d'intérioriser c'est quoi les actions de grâce. Et chaque jour et à chaque instant, nous devons être des hommes et des femmes qui rendent continuellement grâce à Dieu. Parce que celui qui mérite, c'est sa main qui fait ces choses dans nos vies. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit nos actions de grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au moment des offrandes, si la diaconie peut nous aider. Nous allons donner à maman Julie. Bonjour, peuple de Dieu. D'accord, et ici, vous allez m'accompagner un peu. Manger gloire. Dieu. Éternellement, tout est fait comme
Nous allons passer à la fin de à la fin du culte et nous allons vous recevoir. Et nous allons sortir. Chapelle Ngali Maïpen. Et comme vous le constatez, nous sommes dans la joie. C'est un jour particulier. La joie de l'anniversaire, la joie de l'an 1 de notre chapelle. Et nous ne pouvons pas quitter ici sans pour autant partager cette fête avec vous tous qui êtes venus de partout pour venir fêter avec nous. Nous demanderons pour cela à nos pasteurs de pouvoir se mettre debout. Tous les pasteurs qui sont ici avec nous, qu'ils veulent bien se mettre debout. De la CBK ou non, tous. Nous demanderons également à tous les Assiens. Chers collègues Assiens, veuillez bien vous mettre aussi debout. Puisque nous voulons D'ailleurs, moi-même je suis debout. Merci beaucoup. Et nous disons merci à tous les pasteurs et à vous les Assiens pour avoir accepté de partager cette joie avec nous. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous demander d'acclamer notre Seigneur pour le serviteur de Dieu. Vous pouvez bien vous réasseoir. Tous ceux qui ont reçu nos invitations, se mettre debout. Nous avons invité nombreux pour qu'ils viennent aujourd'hui, puisque c'était pour nous un jour spécial, qu'ils veulent eux aussi se mettre debout. Tous. Encore une fois, merci beaucoup. Veuillez bien vous asseoir. Comme vous l'avez constaté, comme on nous l'a dit, tous ceux qui ne sont pas de la CBK, nous voudrons bien suivre les orientations de notre protocole. Ils auront un complément de formation sur qui nous sommes et quel est notre programme et tous les autres détails. En rapport avec le communiqué, nous avons 3 petits communiqués. Le premier concerne notre petite assemblée, l'assemblée de notre chapelle. Je parle sous le contrôle du pasteur à la chapelle de Lupen. Le dimanche prochain, nous allons nous asseoir aussi pour un moment. Dans cette assemblée, nous allons passer à revue qu'il nous faut faire, la planification de l'année pour retrouver ensemble et corriger ce qui est ensemble. Alors venez, préparez-vous à cette activité. Nous serons ici, nous aurons un culte qui va... Le deuxième communiqué, c'est en rapport avec la catéchèse, les enseignements de la catéchèse. Tous les candidats au baptême savent que tous ceux qui sont intéressés devront rencontrer l'évangéliste Moïse pour cela, suivre le programme. Un enseignement qui va se tenir en ligne. La période de Covid nous a laissé un héritage, c'est WhatsApp.
et ça sera dans notre groupe WhatsApp. Le thème, c'est connaître la Bible. Donc la semaine prochaine, nous aurons cette activité. On fait ces choses-là, on les met dans le téléphone pour que vous puissiez être aussi bon. Et pour ce qui concerne les orientations protocolaires, tous les invités, tous les...
nous a ramassé cet amour que Christ a manifesté sur la croix de Golgotha. Nous sommes à la fin de notre culte. Alors je trouve que ils sont peut-être déjà dans beaucoup d'autres choses. Mais sinon j'allais inviter les responsables de la chapelle, les anciens de l'église et les diacres pour les présenter. Sachez que cette vaillante servante du Seigneur devant moi et devant vous aussi, c'est elle la responsable de la chapelle. C'est notre pasteur titulaire de la chapelle. Elle est accompagnée par, elle s'appelle Kamboumenge Lucie. Elle est soutenue et accompagnée par l'évangéliste Moïse Mouongia qui est juste à sa gauche. Alors, Papa Assien Nelson, vous le connaissez, Papa Assien Trésor, Papa Assien David Takeya, Maman Assien Rosette. Il y a aussi une autre maman qui n'est pas là, mais je vois aussi Papa Assien Joël Maliaboine. Tous les autres, dont je ne vais pas citer les noms, mais qui sont devant ici, ce sont des diacres. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce Dieu pour vous saluer? Je voudrais, au nom de la paroisse Saint-Denis-Kinshasa, remercier cette équipe et aussi tous les autres, les choristes, les protocoles, les intercesseurs, les ambassadeurs, en tout cas tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur ici. Je voudrais vous remercier au nom de toute notre paroisse. Le rapport qui nous a été lu est éloquent. Vous êtes en train de faire un bon travail et nous souhaitons que vous puissiez continuer ainsi. Nous avons appris et lié à l'évangélisation. Nous demandons à toute la chapelle de s'engager comme un seul homme dans ce travail, mais que toutes les chaises ne soient occupées par uniquement les membres, que le Seigneur soit loué et que lui, qui est le maître de la moisson, vous précède sur le champ disposé, vous accueille et reçoive favorablement l'évangile que vous allez prêcher. Éternel, notre Dieu, nous t'avons offert ce culte en entier comme une offrande. Tu l'as agréé, que ton nom soit loué. Les offrandes de libéralité, d'action de grâce, de dîmes, de prémices, ces offrandes volontaires que tes enfants pour cette nouvelle année qui vient de commencer, afin que lorsqu'ils vont s'engager et engager toute l'église dans l'évangélisation, c'est... Amen. Nous disons que nos visiteurs, veuillez rester ici dans l'attente, on va vous accueillir. Amen. Les pasteurs et les évangélistes, ils vont se diriger. Parce que ça n'a pas été dit. Allez, la chorale.